Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue sur notre première formation euh, euh, dans cette nouvelle dynamique que nous avons décidé d'embrasser. Alors, comme vous l'avez vu, aujourd'hui, nous commençons et nous allons revisiter les bases et nous allons le faire de façon théorique et pratique en même temps. Et pour aujourd'hui, nous allons voir comme thème les tendances, la tendance et les lignes de tendance. Et puis aussi, nous allons voir les résistances et les supports. Et puis voilà, nous allons passer à une séance pratique d'exercice. Alors, le formateur d'aujourd'hui, c'est bien le leader Pascal, qui va nous entretenir et sur les thèmes le thème que nous avons bien voulu aborder aujourd'hui. Alors, leader Pascal, tu as la main. Leader Pascal, tu es l'autre. Donc, je pense que tu peux réactiver ton micro. C'est bon ou pas? Si c'est pas bon, tu me dis, tu peux laisser. Oui, c'est bon. C'est bon. Ok, parfait. Ok, bonsoir, cher leader. J'espère que tout le monde va très bien. Donc, on ne va pas trop durer. On va réellement commencer. Et comme tout le monde, d'après la réunion du samedi, tout le monde a validé cette séance de travail. Quoique, on va réellement se lancer. Et vous savez que nous avons vraiment un moment très difficile ces temps-ci et il faut réellement qu'on puisse se lancer dans certaines choses afin de pouvoir réellement avancer dans le système. On s'est dit que nous devons être des traders, pas des traders bancaires, pas des traders où au cours de jour, on se dit, bon, moi, je n'ai plus de résultats, donc je vais abandonner. La seule personne qui ne réussit pas dans le trading seul, c'est celui qui abandonne. Donc, dans cette lancée, nous avons décidé que personne ne doit abandonner, on doit laisser personne derrière, on doit aller atteindre les objectifs fixés. Et comme nos leaders le disent, un an pour atteindre les 6 chiffres. Ce n'est pas compliqué, ce n'est pas difficile, tout est une question de discipline et de stratégie. Donc, lorsque nous avons les stratégies, nous pouvons aller à chercher beaucoup de chiffres que nous voulons. Donc, pour cette raison, nous allons alors reprendre réellement les bases du trading. Et quand on dit base, c'est réellement des bases. Ouais? Donc, et nous avons alors initié les bases que nous appelons les résistances. Nous avons appelé d'abord les lignes de tendance, les résistances et les supports. Des gens peuvent dire, mais moi je connais ça, hein? Pourquoi on va encore faire ça? Oh, ça, je vous dis, quand vous ne maîtrisez pas correctement les lignes de tendance, les tracés des lignes de tendance, les résistances et les supports, sachez que vos trades seront toujours bancales. Sachez que vous n'allez pas réellement atteindre vos objectifs. Vous allez toujours prendre des trades et ça peut ne pas passer. Or, à 90% des trades qui sont bien placés, normalement sont atteints des TP les plus utilisés, sauf en cas d'institution financière, c'est-à-dire ils viennent pour tout mélanger. Mais parfois, ça sonne en notre gain. Lorsqu'on trace bien et on sait que, bon, la lutte que cela est en train de prendre, ça va prendre, même s'il y a une annonce économique, ça doit passer forcément par notre trade. Et réellement, ça passe. Mais comment ça passe? Tout ça là, on va essayer de décortiquer un peu. Et vous allez voir
même si vous voulez rater une institution financière, c'est que eux, ils vous ont dribblé. OK? Donc, on va essayer de voir tout ça là. Et c'est un moment que vous ne devrez pas rater. Quand vous avez commencez à aller jusqu'au bout. Et ça sera vraiment du meilleur pour chacun de nous. Donc, voilà, je partage mon écran et on débute rapidement. Alors, je ne vais pas trop poser des questions parce que je sais que la majorité connaît déjà ce que nous appelons les tendances. N'est-ce pas? Tout le monde connaît ce que nous appelons les tendances. Mais on va faire juste un rappel et avancer dans ce que nous voulons faire réellement dans les tendances et les supports et résistances. Okay? Donc, je partage mon écran rapidement. J'espère que tout le monde voit mon écran. Alors, donc, voilà. Nous avons en premier lieu, comme nous parlons des tendances, nous avons normalement 3 tendances. Mais la troisième que tout le monde sait que ce n'est pas une tendance, mais on l'appelle consolidation. Donc, et le pourquoi on veut parler de la tendance, des tendances, je vais vous le dire, vous allez voir ça dans les explications. Et j'aimerais que vous preniez réellement note de tout ce qui sera dit, ou soit écoutez bien pour pouvoir les garder, parce que ça fait partie des essentiels et les plus importantes dans le trading. Si vous ne les maîtrisez pas, vous allez faire fausse route sur vos trades. OK? Donc, lorsque nous parlons des tendances, dans une tendance, nous avons quoi? Nous avons des tendances haussières, des tendances baissières et la consolidation. Alors, dans une tendance haussière, c'est quoi? Une tendance haussière, c'est une tendance qui évolue des bas de plus en plus haut. N'est-ce pas? Des bas de plus en plus haut. Directement, on ne va pas trop faire chose là. On va aller sur les graphiques pour pouvoir montrer toutes les tendances. Et automatiquement, on va parler sur chaque chose réellement. Alors, je prends une devise par exemple. Si vous avez des questions, mettez-les dans les chats et le leader Aziz sera en train de me les faire part en même temps pour que cela puisse aussi aller vite dans tout ce que je dis. Donc, alors, nous avons dit que nous avons 3 phases dans un marché. Et lorsque nous prenons le marché, nous avons la tendance haussière, la tendance baissière et la tendance et la consolidation. Alors, nous prenons le marché. Un marché quelconque, simplement GPB AUD. Alors, avant que nous utilisions les marchés, les tendances, nous devons reconnaître quels sont les outils qui nous permettent de pouvoir réellement utiliser les tendances. C'est ce que nous appelons les lignes de tendance. Vous voulez tracer une tendance, vous avez besoin d'un outil appelé les lignes de tendance. Et dans les lignes de tendance, vous avez autant de lignes de tendance, vous avez autant d'outils pour pouvoir tracer les lignes de tendance. Donc, tout ça là, ça trace des lignes de tendance. C'est déjà là, c'est déjà scotché. Et je vais vous montrer l'ensemble de tous ces instruments qui sont là. Moi, je les ai utilisés. La seule chose que je n'ai pas utilisée, c'est celui-ci. Pour le moment, je ne l'ai pas encore utilisé. Mais tout ce qui est là, je les ai utilisés pour pouvoir tracer toutes mes tendances données. OK? Donc, vous allez voir que je les ai mis déjà en favori, ceux que j'ai plus utilisés en favori. Je les ai utilisés tous. Donc, l'ensemble de toute cette ligne vous permet de pouvoir tracer tout ce que vous voulez pour pouvoir déterminer les tendances dans le marché. Et il faut savoir que lorsque vous prenez une tendance, ça détermine beaucoup de choses. OK? Dans une ligne de tendance, c'est quoi? La ligne de tendance vous permet de pouvoir disposer tous les sommets et les creux dans le marché. OK? Et l'ensemble de tous ces sommets et creux qui se déterminent peuvent se répéter en haut comme en bas. OK? Peut se répéter en haut comme en bas. C'est-à-dire, lorsque vous tracez une ligne de tendance, cette ligne de tendance va passer sur les choses, sur les sommets en haut et va passer sur les sommets en bas.
Ça veut dire que cette ligne peut diviser des choses en haut et des choses en bas. C'est-à-dire divise le marché en deux. Donc, si je suppose par exemple que j'ai ma partie, regardez ma ligne jaune qui est ici, j'ai vu quoi? Que cette ligne a divisé le marché en deux. Il y a un marché qui est en bas, il y a un marché qui est en haut. Donc, cette ligne est comme une ligne de tendance que j'ai tracée. OK? Et que nous appelons une ligne de tendance horizontale. Donc, vous voyez que c'est mis ici, ligne de tendance horizontale, horizontal line. OK? Donc, voilà, ça nous permet de tracer les lignes de tendance horizontale. Ici, ça nous permet de tracer une tendance dans l'angle à 80, à 60 degrés, OK? À 60 degrés, ça nous permet de tracer. Ici, ça nous permet de faire des extensions de tendance. On va montrer tout ça là dans les choses. Mais la plus que nous utilisons, tout le monde utilise, c'est la ligne de tendance réelle. Comme ça, là, le premier que nous utilisons. Donc, pour pouvoir tracer une tendance, nous avons besoin d'un outil appelé ligne de tendance. Et voilà la ligne de tendance. Tout le monde doit aller rechercher cette ligne sur son TradingView pour dire, ah, pour tracer ma ligne de tendance, j'ai besoin de l'outil ligne de tendance pour pouvoir tracer ma ligne de tendance. Et lorsque vous la prenez, ça trace de tous les sens, dans tous les sens que vous voulez, ça trace. Donc, je peux tracer comme ça, je le trace d'abord, hein, comme ça. Je le prends encore, je peux tracer comme ça. OK? Je prends, je peux le tracer encore comme ça. OK? Donc, je peux tracer, avec cette ligne, je peux tracer sur plusieurs formes que je veux. OK? Donc, c'est une ligne de tendance qui nous permet de tracer dans les obliques, dans les horizontales et dans les verticales. Maintenant, pour ne pas trop se gêner, nous irons chercher encore des lignes de tendance qui nous permettent de tracer horizontale, verticale et oblique. Donc, ça là est fait de façon oblique. Les autres se font de façon comment? Regardez, quand vous prenez ça, c'est de façon oblique. Quand vous prenez ça, c'est de façon horizontale. Quand vous prenez ça, c'est de façon verticale. Donc, je peux aller rechercher une ligne verticale. Je le prends simplement. Vous allez voir que c'est déjà vertical. Je vais chercher horizontal. Je le prends simplement. Je le mets ici et c'est horizontal. Voilà. Donc, l'ensemble de toutes ces lignes de tendance vont nous permettre de pouvoir tracer nos zones de tendance haussière, baissière et consolidation. OK? Donc, voilà. Est-ce que jusque-là, ça suit? J'ai juste parlé des choses là, bon, des outils. Alors, voilà. Donc, nous avons besoin de ces outils. Réagissez dans le chat pour que je puisse savoir que vous êtes en train de me suivre. Donc, voilà une première base que tout le monde doit connaître, aller rechercher parce que quelqu'un lui dit, oh, où on trouve ligne de tendance oblique, où on trouve ligne de tendance horizontale, où on trouve ligne de tendance verticale. Donc, le premier outil est vraiment très important à connaître. Le deuxième outil, bien sûr. Le deuxième, vous avez, et vous pouvez les mettre en favori. Si vous regardez, vous allez voir, je les ai mis en favori parce que je les utilise. OK? Donc, c'est vraiment important. Alors, nous sommes là maintenant pour pouvoir tracer nos tendances. Comme je l'ai dit, tout le monde connaît. Tendance haussière, tendance baissière et notre consolidation. Dans toutes ces parties, il faut savoir que lorsque nous déterminons, nous prenons une tendance, c'est pour aller réellement voir, est-ce que le marché se déplace tel que cela doit se déplacer? Regardez, je vais tracer maintenant une tendance que tout le monde connaît, une tendance horizontale. Et je dis tendance horizontale, une tendance oblique, OK? Je trace une tendance oblique là. Alors, tout le monde doit savoir comment tracer. Comme je l'ai dit, c'est la base de toute chose, c'est la base du trading. Si vous ne connaissez pas tracer une ligne de tendance, ce serait problème. Vous aurez des problèmes de difficulté à évoluer dans le marché. Vous devez savoir correctement et bien une ligne de tendance. Et alors, il faut savoir, vous devez noter quelque chose. Il y a une ligne de tendance validée et il y a une ligne de tendance confirmée. OK? Il y a une ligne de tendance validée et une ligne de tendance confirmée. Alors,
je m'explique. Une ligne de tendance est validée lorsque simplement vous avez deux sommets sur la ligne de tendance. Là, c'est une tendance qui est validée. Mais ce n'est pas une tendance qui est encore confirmée. Une tendance est confirmée si et seulement si vous avez plus que 2 points ou bien 2 sommets dans et sur la ligne, sur votre ligne de tendance. Alors, vous direz que votre ligne de tendance est confirmée. OK? Donc, avant que je ne confirme ma ligne de tendance, je dois avoir au moins 2 points de touche, plus que 2 points de touche, c'est-à-dire l'intervalle fermé de 2 jusqu'à l'infini. OK? Voilà une ligne de tendance qui est confirmée. Donc, lorsque je prends ma ligne de tendance, je vois, j'ai une première touche ici, deuxième touche, troisième touche, quatrième touche, et voilà. Donc, je peux dire que ma ligne de tendance est confirmée. Et vous allez voir que cette ligne de tendance étant confirmée, ça m'a fait respecter ma tendance qui est haussière. On dit quoi? Une tendance est haussière si et seulement si elle évolue de plus bas vers de plus bas au plus haut, le plus bas de plus en plus haut, du plus bas de plus en plus haut. C'est-à-dire, ici c'est le bas, ça devient haut, ça devient haut, ça devient haut, ainsi de suite, ainsi de suite. Les parties où vous voyez que les bas ne touchent pas, au fait, c'est quoi? C'est des parties où des traders, comme on dit, des traders amusants, des traders, comment on appelle? Des traders qui ne sont pas, c'est-à-dire les débutants, qui se disent, ah, le marché est en train de descendre, hein? Le marché est en train de descendre. Hein? Allô? Oui? Je n'ai pas entendu. Oui, je dis les traders plaisantins. Oui, les traders plaisantins, c'est-à-dire ceux qui ont peur d'avancer. Vous savez que vous avez tracé votre trade, vous savez là où vous allez. Mais lorsque vous voyez que le marché commence par descendre, Dieu, le marché commence par descendre et on fuit dans le marché. Vous allez voir, c'est eux, au fait, qui créent des ranges. Vous voyez, c'est eux qui créent des ranges parce que le marché doit évoluer dans son sens normal. Mais arrivé à un certain niveau, lorsque le marché commence par descendre, beaucoup de gens commencent par avoir peur et ils quittent le marché. Et en quittant le marché commence par se stabiliser à un certain moment. OK? Donc, voilà ceux qui créent nos ranges, nos consolidations, parfois que nous voyons et le marché n'avance plus. Mais après, ça reprend encore la route parce qu'on dit, bon, je vais me repositionner. On se positionne encore en achat, on se positionne encore et le marché commence par reprendre sa valeur normale. OK? Donc, voilà un peu. Alors, autant je peux tracer autant de mes sommets. Je prends ici un, je commence, je trace. Je trace, voilà. Je trace jusque là-bas. Voilà, première touche, deuxième touche, troisième touche, quatrième touche, cinquième touche, sixième et septième. Est-ce que ma ligne de tendance, elle est confirmée? Répondez dans le chat. Est-ce que ma ligne de tendance, elle est confirmée? OK. Alors, donc, voilà, j'ai tracé ma ligne de tendance et j'en ai tracé 2. OK, c'est bon? Alors, je trace encore. Je trace encore un autre ici. Alors, est-ce que c'est confirmé? Donc, c'est confirmé. J'ai première touche, deuxième touche, troisième touche et 4 touches ici même parce qu'il y a un là qui est touché en haut, l'autre est touché en bas. Donc, c'est validé ma ligne de tendance. OK? Alors, je trace encore. Ici, je le prends. Je le trace. Je vais vous expliquer de façon importante le pourquoi vous devez connaître les lignes de tendance, comment vous devez les tracer et correctement. Alors, donc, voilà autant de lignes de tendance que j'ai tracées dans le marché. Une tendance baissière, une tendance haussière. Une tendance baissière, c'est une tendance quoi? Qui évolue du haut plus en plus bas. Haut, ça devient bas, ainsi de suite, ça ira bas. Donc, et j'ai au moins 3 points de toucher. Et je peux dire que ma ligne de tendance, elle est confirmée.
et alors je peux faire tout ce que je veux. Lorsque la ligne de tendance a 2 sommets, il faut savoir directement que ce marché ne répond pas encore à la tendance que vous voulez rechercher. Ça ne répond pas encore à la tendance que vous recherchez. Alors, je prends une ligne de tendance horizontale et je trace ma tendance horizontale. Je peux trouver ça où? Bon, voilà. Je préfère prendre ça. Je le trace simplement ici. Voilà. Regardez ici, je l'ai tracé. J'ai une première touche, deuxième touche, troisième touche, quatrième touche avec ça, cinquième touche avec ça, cinquième touche avec ça, sixième touche avec ça. Et c'est validé une ligne de tendance horizontale. Toutes ces lignes, vous devez les maîtriser obligatoirement. Vous devez apprendre à tracer. Vous devez apprendre à tracer. Chaque jour, vous devez aller sur les graphiques, tracer des lignes de tendance obligatoirement. C'est le nœud de tout, c'est la base du trading. C'est la base du trading. Parce que plus loin, le programme, vous allez voir un thème que nous appelons le Fibonacci. Si vous ne savez pas tracer les lignes de tendance, vous aurez de difficultés à tracer le Fibonacci avec les lignes de tendance. OK? Si vous ne connaissez pas tracer les lignes de tendance, vous aurez de difficultés à déterminer vos paramètres, d'aller rechercher les valeurs, les TP les plus précis à aller décrocher sans ne même pas avoir peur. Vous pouvez dormir les pieds en l'air et vos TP seront atteints obligatoirement. OK? Donc, c'est vraiment très, très important et très, très capital de connaître les lignes de tendance, comment les tracer. Et vous ne devez pas faire erreur. Allez rechercher 2 ou plusieurs sommets, ça atteint votre ligne de tendance horizontale, ligne de tendance verticale, ligne de tendance oblique, tout ça là. Et ça rentre en compte de votre trader. OK? Donc, voilà en partie ce que nous pouvons dire au niveau des lignes de tendance et puis les tendances que nous connaissons déjà. Je suis allé plus vite pour qu'on puisse quitter cette partie de ligne de tendance. S'il y a une question, posez-les rapidement. S'il n'y en a pas, on va réellement continuer à parler des tendances maintenant. Pour le moment, on a fini avec les lignes de tendance. Est-ce qu'il y a une question par rapport à ça? Tu avais dit que oui. Lorsque notre tendance, notre ligne de tendance est confirmée, c'est-à-dire qu'elle touche 2 sommets, cela ne confirme pas encore la tendance que nous recherchons. Après la suite de l'explication, je n'ai pas bien saisi. Oui, c'est ça, je dis. C'est-à-dire que lorsque vous avez 2 sommets au fait, ça ne répond pas réellement à votre tendance que vous recherchez. Je suppose que, je vais voir un exemple rapidement. En fait, c'est juste pour pouvoir dire, lorsque nous sommes dans les débuts de tendance, ce que vous allez tracer, vous allez voir que ça ne touche pas 3 points, ça touche simplement 2 points. Ça, c'est les débuts de tendance. Ça dit la tendance a commencé, mais on sait que la tendance sera haussière. Mais pour le moment, ça n'a pas encore commencé. Donc, ça fait simplement 2 sommets. OK? Donc, et là, maintenant, c'est là que nous recherchons la cassure. Et dans cette cassure, nous avons un nouveau sommet qui s'adapte. Okay? Nous avons un nouveau sommet qui s'adapte maintenant pour pouvoir confirmer maintenant notre ligne de tendance afin maintenant de rechercher maintenant la disposition de notre. C'est au fait ça. Donc, c'est ce que je dis, qu'avec deux sommets, c'est validé. La ligne de tendance est validée, mais ce n'est pas encore confirmé. Le jour que ce sera confirmé, c'est ce jour que vous avez un 3e sommet qui s'ajoute en plus. OK? C'est un peu ça. Je ne sais pas si j'ai répondu. Oui, il y a des questions dans le chat, je vais te les lire. Oui. Il y a James Bond qui... Les lignes prennent en compte les corps ou bien les mèches. Les lignes de tendance prennent en compte uniquement les corps, uniquement les mèches, le sommet des mèches. On dit que ça évolue du sommet de plus en plus haut et des sommets de plus en plus bas. OK?
OK. Bon, là, on lui a répondu, mais je pense qu'en le faisant sur le graphique, il va bien voir. Il dit comment mettre en favori Oui. les outils. OK. Vous cliquez simplement ici sur la ligne et vous les mettez là où star. Je suppose ça là, je veux mettre en favori. Je le mets comme ça ici. Vous allez voir que ça, c'est venu ici automatiquement pour moi. Donc, pour mettre en favori, vous cliquez sur les étoiles simplement et ça passe. Ça va passer automatiquement là-bas. Vous les mettez, ça passe automatiquement. C'est un peu ça. C'est bon? Donc, ça passe uniquement sur les sommets des mèches. C'est les sommets qui déterminent les choses là. Pourquoi? J'explique en même temps. Pourquoi on dit les sommets? Regardez bien, hein, je trace une ligne de tendance. Vous allez voir que c'est uniquement les sommets. Je vais tracer encore une ligne de tendance qui va passer sur les corps. Vous allez constater quelque chose rapidement. Tracer. Parfois, quand on sait que bon, on trace bien là, on n'arrive pas à trouver ce qu'il faut tracer faux. Je suppose que je vais chercher les corps. Bon, je suppose que j'ai cherché corps ici. Regardez, hein, nous sommes dans une time frame de 15 minutes. Je vais déplacer les time frames maintenant. Je viens en 1 minute. En 1 minute, regardez ce que ça va faire. Où est le premier que j'avais tracé? OK. Regardez. Regardez bien, lorsque vous prenez le time frame de 1 minute, comment les bougies sont ici? Attendez, je vais élargir, vous allez constater quelque chose. Pourquoi on dit de toujours tracer sur les sommets? Regardez, dans le time frame de 1 minute, comment est-ce que c'est une ligne de tendance? Regardez bien. Est-ce que c'est une ligne de tendance? Regardez bien, est-ce que c'est une ligne de tendance? Je vais bien écarter ça pour que vous voyez. Le pourquoi on dit de toujours tracer sur... Et voilà, regardez. Ouais. Comment c'est? Lorsque nous traçons sur les corps et ça n'a pas c'est-à-dire le début n'existe pas. Regardez comment la ligne de tendance est. Ça passe dans un mélange donné. Ça n'a pas de structure, ça n'a rien. C'est mélangé. Ouais? Il y a un qui passe, d'autres sont dans les corps, d'autres sont ziglés et ça n'a pas de structure. Regardez, hein, ça c'est une time frame où j'ai tracé uniquement sans les sommets. J'ai tracé sur les corps. OK, maintenant, allons regarder maintenant. Lorsque nous prenons maintenant ce que nous avons tracé uniquement sur les mèches. Lorsque vous tracez sur les corps, vous n'aurez pas les résultats. Dans les mêmes time frames, ça va mélanger vos résultats. Lorsque vous allez changer vos time frames, ça sera différent. Regardez, en time frame de 1 minute, vous allez voir que les sommets sont respectés. Exactement. Les sommets se respectent. Ça ne change pas. Regardez, c'était là, on a commencé. Dans les time frames, 15 minutes, regardez, c'est respecté, c'est respecté, c'est respecté. Jusqu'au début, jusqu'à la fin, ça va respecter automatiquement. Regardez, ici, le rouge là, ça a pris. Regardez la fin, vous allez voir, c'est passé à la fin. Mais comparativement à l'autre, vous voyez qu'il y a un mélange qui est là-bas. Ça ne suit pas. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut toujours placer la ligne de tendance sur les mèches, uniquement sur les mèches et non sur les corps. Le jour où on va placer une ligne de tendance sur les corps, je vous le dirai. Et ça a son résultat précis que ça donne. Pour le moment, on n'en est pas là. Mais ce que vous devez connaître, c'est de tracer une ligne de tendance sur les mèches, uniquement le sommet des mèches, parce que c'est ce que la définition dit, la tendance haussière qui évolue de bas de plus en plus haut et baissière des sommets de plus en plus bas. Et de la même manière, les creux du bas de plus en plus haut, les creux du haut de plus en plus bas. C'est-à-dire, lorsque vous prenez une ligne de tendance, il faut savoir que vous avez du sommet, vous avez les creux et vous devez connaître ça. Lorsque je prends sommet ici, j'ai le creux là. Lorsque je prends le sommet ici, j'ai un creux ici. Lorsque je prends un sommet ici, j'ai le creux en bas. Et tout ça là va rentrer dans les lignes de compte de notes dans la 3e ou bien 4e partie au niveau des lignes, des différentes sortes de figures chartistes. Vous allez voir ce que le creux, comment le creux doit être quelque chose d'important à connaître aussi. Donc, voilà, si j'ai répondu à la question de la personne, si c'est bon. Il y a leader Duval
demande Oui. et si les bougies n'ont pas de mèche, comment placer? Regardez, vous devez connaître, vous devez savoir là où vous avez quitté. OK? Vous devez savoir là où vous l'avez quitté. Vous ne voulez pas tracer une ligne de tendance et aller quitter et prendre une bougie pour commencer à une bougie qui n'a pas de mèche. Ouais? Il y a des bougies, beaucoup de bougies qui n'ont pas de mèche. On les appelle les marabouzous. Donc, dans ces bougies-là, vous savez que dans votre tête, là, une ligne de tendance est tracée sur un sommet. Donc, vous devez aller chercher la première bougie, son premier sommet. Ça veut dire que la première bougie doit avoir une mèche. Vous ne pouvez pas aller chercher une bougie qui n'a pas de mèche pour pouvoir commencer votre ligne de tendance. Ça, c'est déjà faux. Automatiquement, c'est déjà faux. Donc, pour pouvoir tracer votre ligne de tendance, allez rechercher la première bougie qui a déjà de mèche. Le reste, là, peut ne pas toucher. Ça peut être un corps, on s'en fout. Pourvu que, avant que votre ligne de tendance ne soit confirmée, il faut que vous allez chercher maintenant votre troisième sommet. Si le troisième sommet n'existe pas, ça veut dire qu'il y a un deuxième sommet pour valider votre ligne de tendance. Donc, le deuxième sommet doit être forcément pas une bougie sans mèche. Ok, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. C'est parfait. On peut continuer. Ok. Ok, nos 40 premières minutes sont terminées, donc ça va se couper d'un moment à l'autre. Donc on va revenir. On coupe en même temps? Oui, puisque tu es en train de chercher, on va couper et revenir.